Ne permettez pas aux autres d'en savoir trop sur vous. Regarde autour de toi. Combien de fois as-tu vu des personnes trahir la confiance de quelqu'un? Combien ont utilisé des confidences contre ceux qui les avaient faites en toute sincérité? Le monde est rempli d'oreilles attentives, mais toutes ne sont pas bienveillantes. Tu penses que parler te rapproche des autres, que partager te rend plus humain, plus apprécié? Mais la vérité est brutale. Chaque mot que tu prononces, chaque détail que tu révèles, devient une pièce du puzzle qu'on peut un jour retourner contre toi. Les stoïciens l'avaient compris. Maîtriser sa parole, ce n'est pas être froid ou distant, c'est être intelligent. Sénèque disait « Il faut parler seulement quand on est sûr que ce que l'on va dire vaut mieux que le silence. » Parce que le silence est un bouclier, tandis que la parole est une porte ouverte vers la manipulation. Se taire ne signifie pas disparaître. Cela signifie garder un pouvoir que les autres ne peuvent pas t'arracher. L'homme qui parle peu mais bien choisit ses mots est perçu comme un stratège, un leader, un maître de son monde. Celui qui parle trop finit par se trahir lui-même. Aujourd'hui, nous allons explorer l'art de protéger ce que tu es, de devenir imprévisible, insaisissable. Nous allons voir pourquoi les plus grands sages, leaders et stratèges de l'histoire ont toujours su parler sans jamais se dévoiler. Si tu appliques cette sagesse stoïcienne, tu comprendras pourquoi le mystère attire et pourquoi le silence est une force que peu savent maîtriser. Alors, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car chaque mot que tu entendras ici te rendra plus fort. Si ce message résonne en toi, il est temps de reprendre le contrôle. Ne laisse plus tes paroles devenir une arme contre toi. Abonne-toi dès maintenant et rejoins ceux qui cultivent une force intérieure inébranlable. Ici, nous ne nous exposons pas, nous nous renforçons. Laisse un like pour ancrer cette prise de conscience et partage cette vidéo avec ceux qui doivent comprendre que le silence n'est pas une faiblesse, mais une puissance. Parce que dans un monde bruyant, ceux qui savent se taire imposent naturellement le respect. Commençons par le premier chapitre. Chaque mot que tu dévoiles est une arme contre toi. Tu penses que parler te rend plus proche des autres, que partager tes pensées et tes émotions renforce les liens. Mais as-tu déjà remarqué à quel point ce que tu dis peut se retourner contre toi? Un mot prononcé dans un moment de confiance, une confession faite sous l'impulsion, et un jour, ces mêmes paroles sont utilisées pour te juger, te diminuer, voire te blesser. Le problème, ce n'est pas ce que tu dis, c'est le pouvoir que tu donnes aux autres en le disant. Parce que dès l'instant où une information quitte tes lèvres, elle ne t'appartient plus. Elle devient une donnée extérieure, un élément que quelqu'un d'autre peut interpréter, manipuler ou ressortir contre toi au moment opportun. Les stoïciens l'avaient compris bien avant nous. Épictète disait « Souviens-toi que ce n'est pas celui qui insulte qui t'outrage, mais ton opinion sur cette insulte. » De la même manière, ce qui te nuit n'est pas l'information elle-même, mais la façon dont elle est exploitée par autrui. Celui qui parle trop expose sa pensée au regard des autres, et avec elle, ses doutes, ses failles, ses émotions brutes. Regarde les hommes les plus respectés, les grands stratèges, les leaders, les figures d'influence. Ont-ils l'habitude de tout dévoiler? Non. Ils distillent leurs paroles, choisissent leurs mots avec précision, et surtout, ne laissent jamais paraître leurs véritables intentions. Parce que tout ce que tu dis peut être analysé, décortiqué et utilisé contre toi par ceux qui ont quelque chose à y gagner. Tu crois que ceux qui t'entourent veulent ton bien à 100%? Même sans mauvaise intention, même inconsciemment, un jour ou l'autre, quelqu'un exploitera une de tes confidences. Une phrase dite au mauvais moment, une opinion exprimée trop librement. Et soudain, tu te retrouves exposé, vulnérable. Le silence, lui, ne trahit jamais. Un homme silencieux intrigue. Il impose une présence sans avoir besoin de se justifier. Il ne laisse aucune prise, aucune faille à exploiter. C'est pourquoi les esprits les plus puissants savent parler sans jamais se dévoiler. Alors pose-toi la question, pourquoi donnes-tu aux autres des clés qu'ils pourraient utiliser contre toi? Pourquoi offrir ton intimité en pâture à des oreilles qui ne savent pas forcément la protéger? La maîtrise de soi commence par la maîtrise de ses mots. Poursuivons avec le deuxième chapitre, l'illusion de la confiance. Ce que tu dis aujourd'hui peut te trahir demain. Tu crois connaître ceux qui t'entourent. Tu penses que certaines personnes sont dignes de tout savoir sur toi.
Mais combien de fois as-tu vu des amitiés se briser, des liens se déchirer, des alliances se transformer en rivalité? Ce qui te paraît aujourd'hui une vérité éternelle peut s'effondrer en un instant. L'erreur que font beaucoup de gens, c'est de croire que la loyauté est inébranlable. Mais la loyauté n'est qu'une question de circonstances. Elle tient tant que les intérêts coïncident, que les émotions sont stables, que la situation reste favorable. Mais tout change. Les émotions fluctuent, les relations évoluent, et ce qui était autrefois un secret bien gardé peut devenir un fardeau entre de mauvaises mains. Les stoïciens nous enseignaient que ce qui échappe à notre contrôle ne doit pas être une source d'attachement. Sénèque disait « Celui qui parle beaucoup dit souvent ce qu'il regrettera ensuite », parce que le monde change, et ce qui était une confiance absolue peut devenir une menace imprévisible. Regarde autour de toi. Combien d'histoires as-tu entendues, de confessions livrées à des amis devenus ennemis? Combien de promesses de silence ont été trahies? Ce que tu confies à quelqu'un aujourd'hui ne disparaît jamais. Un simple malentendu, une frustration, une divergence. Et soudain, ton propre passé devient une arme entre les mains d'un autre. Les plus grands stratèges de l'histoire savaient cela. Ils ne révélaient jamais tout. Ils laissaient toujours une part d'ombre, une incertitude, une information manquante qui les protégeait. Parce que moins les autres en savent sur toi, plus ils ont du mal à t'attaquer. Tu crois que ta franchise absolue te rend plus fort? Non. Elle te rend prévisible, exposé, vulnérable. Ce n'est pas une preuve de force que d'ouvrir son cœur sans retenue, c'est une invitation au danger. Ce que tu livres avec confiance aujourd'hui peut devenir ce qui t'empoisonnera demain. Alors réfléchis. Combien d'éléments as-tu confié que tu aimerais pouvoir reprendre? Combien de fois as-tu cru en une loyauté éternelle qui s'est transformée en regret amer? Les mots ne s'effacent pas, ils restent gravés et parfois ils reviennent frapper là où tu es le plus fragile. La confiance ne signifie pas tout dire. La véritable intelligence, c'est de comprendre que certains secrets ne doivent jamais quitter ton esprit, parce qu'un jour, ceux que tu considères comme des alliés pourraient devenir ceux qui sauront exactement où te frapper. Explorons maintenant le 3e chapitre. Le silence est une force, pas une faiblesse. Le monde moderne glorifie la communication, l'expression de soi, le partage constant de pensées et d'émotions. On t'a appris que parler était synonyme de force, que le silence était une faiblesse. Mais regarde bien autour de toi. Les hommes les plus puissants ne sont pas ceux qui parlent le plus, mais ceux qui parlent le moins. Pourquoi? Parce que le silence impose le respect. Un homme qui parle peu intrigue. Il dégage une aura de mystère, un sentiment de contrôle absolu. Les mots, une fois prononcés, ne peuvent être repris, mais un silence bien placé laisse place à l'imagination, et l'imagination des autres est souvent bien plus puissante que n'importe quelle parole. Les stoïciens l'avaient compris bien avant nous. Marc Aurèle disait « Celui qui parle trop se disperse. Celui qui sait se taire maîtrise son monde. » La parole excessive est une fuite. Elle cherche à combler un vide, à rassurer, à obtenir une validation extérieure. Mais le silence, lui, n'a besoin de rien. Il est l'arme des esprits souverains. Regarde les figures les plus respectées. Les leaders, les stratèges, les sages. Ils parlent rarement, mais quand ils le font, chaque mot a un poids. Pourquoi? Parce que leur silence a donné de la valeur à leurs paroles. À l'inverse, ceux qui parlent sans cesse finissent par perdre toute crédibilité. Un homme qui dévoile tout n'a plus aucun mystère, plus aucune puissance. Le silence n'est pas synonyme de soumission ou de timidité. Il est une forme de domination subtile. Il oblige les autres à se dévoiler en premier, à combler eux-mêmes l'espace laissé vide. Celui qui sait se taire contrôle toujours la conversation, même sans parler. Mais attention, le silence ne signifie pas l'isolement total. Il ne s'agit pas d'être muet, mais de parler avec une précision chirurgicale. Chaque mot doit être un choix, pas une réaction impulsive, car chaque mot inutile te rend plus prévisible, plus vulnérable. Alors demande-toi, parles-tu parce que tu en as réellement besoin ou parce que tu crains le vide? Chaque fois que tu t'apprêtes à dévoiler quelque chose, pose-toi cette question. Est-ce nécessaire? Est-ce utile? Ou est-ce une fuite déguisée? Les hommes forts ne cherchent pas à remplir le silence. Ils l'utilisent comme un outil de pouvoir.
Parce que dans un monde où tout le monde parle, celui qui sait se taire devient celui que l'on écoute. Abordons maintenant le 4e chapitre. Parlez moins, observez plus. La règle des sages. Regarde autour de toi. Qui détient réellement le pouvoir dans une conversation? Est-ce celui qui monopolise la parole, qui expose ses idées sans retenue, ou bien celui qui écoute, qui analyse, qui comprend les non-dits? Les hommes les plus stratégiques ne sont pas ceux qui parlent le plus, mais ceux qui observent le mieux. Parler moins, c'est capter plus. Chaque silence te permet de voir ce que les autres ne remarquent pas. Un regard fuyant, un sourire forcé, une hésitation dans la voix. Ces détails sont invisibles pour ceux qui remplissent l'espace avec leurs mots, mais clairs comme de l'eau de roche pour celui qui sait écouter. Le silence n'est pas une absence de communication, c'est une écoute active qui capte ce que les paroles ne disent pas. Les stoïciens comprenaient l'importance de cette posture. Épictète enseignait « Nous avons 2 oreilles et une seule bouche afin d'écouter 2 fois plus que nous ne parlons. » La parole révèle, l'observation protège. Celui qui sait voir au-delà des mots ne se fait jamais manipuler, car il perçoit l'intention cachée derrière chaque discours. Un homme qui parle peu mais qui observe bien comprend les véritables intentions derrière les mots des autres. Il ne se laisse pas tromper par les apparences. Il sait qui ment, qui joue un rôle, qui cherche à manipuler. C'est ainsi qu'il prend toujours l'avantage, non pas en imposant sa voix, mais en percevant ce que personne d'autre ne voit. Alors pose-toi cette question. Dans tes conversations, cherches-tu à remplir le vide ou à comprendre ce qui se joue réellement? Es-tu focalisé sur ce que tu veux dire, ou bien es-tu attentif à ce que les autres révèlent inconsciemment? Les sages parlent peu, mais ils voient tout. Si tu veux vraiment influencer ton monde, cesse d'être celui qui parle en premier. Apprends à écouter, à observer, à lire entre les lignes. Parce que dans un monde où tout le monde cherche à être entendu, celui qui sait écouter devient celui qui comprend tout. Voyons maintenant le 5e chapitre, le pouvoir du mystère. Ce que personne ne sait, personne ne peut l'attaquer. Les gens veulent tout savoir. Ils posent des questions, cherchent des détails, tentent d'arracher des fragments de ta vie. Mais demande-toi ceci, qu'obtiennent-ils réellement si tu ne leur donnes rien? Rien. Et s'ils n'ont rien, ils ne peuvent rien utiliser contre toi. Un homme qui se livre trop facilement se met en danger. Chaque mot qu'il prononce, chaque confidence qu'il fait devient une pièce du puzzle que d'autres peuvent assembler. Même sans intention malveillante, plus les gens en savent sur toi, plus tu deviens vulnérable. Parce qu'un jour, une simple information peut être sortie de son contexte et retournée contre toi. Les stoïciens l'avaient compris. Marc Aurèle disait « Reste discret sur tes intentions et laisse les actes parler pour toi. » Plus tu parles, plus tu offres aux autres des éléments pour te définir, te catégoriser, t'enfermer dans une boîte dont tu ne pourras plus sortir. Mais si tu restes insaisissable, tu deviens impossible à contrôler. Regarde les figures les plus respectées de l'histoire. Ont-elles bâti leur influence en dévoilant tous leurs plans, en expliquant leurs pensées à tout le monde? Non. Elles ont gardé une part d'ombre, un silence stratégique qui les rendait impossibles à prévoir. Parce qu'un mystère bien entretenu est une forteresse imprenable. Dans un monde où tout le monde partage tout, être discret est une rareté. Ce que personne ne sait de toi ne peut être ni critiqué, ni volé, ni exploité. La plupart des gens se livrent entièrement, croyant que cela renforce leurs relations. Mais en réalité, cela les expose. Ils deviennent des livres ouverts, lisibles par tous, alors qu'un livre fermé intrigue, force à se questionner, impose le respect. Être mystérieux ne signifie pas être froid ou distant. Cela signifie simplement ne pas donner d'armes à ceux qui, un jour, pourraient s'en servir contre toi. Cela signifie maîtriser ce que tu révèles et à qui, et comprendre que tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à ton monde intérieur. Alors réfléchis, combien de fois t'es-tu senti trahi après avoir confié une chose que tu pensais sans importance? Combien de fois t'es-tu dit « j'aurais mieux fait de garder ça pour moi ». Si cela t'est arrivé une seule fois, c'est la preuve que certaines vérités n'auraient jamais dû quitter ton esprit. Dans une société qui valorise l'exhibition, le mystère est un pouvoir, parce que celui qui garde une part d'ombre, qui parle peu mais agit avec précision,
sera toujours perçu comme plus grand que ce qu'il laisse paraître. Passons maintenant au 6e chapitre, l'indifférence calculée, savoir parler sans rien dire. Le silence total intrigue, mais parfois, il expose aussi. Dans un monde où la communication est reine, disparaître totalement peut éveiller la méfiance. La vraie maîtrise ne réside pas seulement dans le fait de se taire, mais dans l'art de parler sans jamais rien révéler d'essentiel. Regarde les meilleurs négociateurs, les stratèges, les figures de pouvoir. Ont-ils besoin de livrer leurs pensées profondes pour convaincre? Non. Ils maîtrisent l'art de répondre sans vraiment répondre, de donner sans jamais se compromettre. Ils parlent, mais contrôlent chaque mot, laissant toujours une part d'ombre. Les stoïciens savaient que l'indifférence aux jugements extérieurs était une clé de la tranquillité d'esprit. Sénèque disait « Celui qui contrôle ses paroles contrôle sa destinée ». Parler avec maîtrise, c'est ne jamais laisser transparaître ses émotions, ne jamais être prévisible, ne jamais offrir aux autres une faille à exploiter. Beaucoup confondent transparence et honnêteté. On peut être sincère sans être naïf. Trop de gens croient que pour être authentique, ils doivent se livrer entièrement, exposer leurs pensées sans filtre. Mais l'authenticité n'est pas la vulnérabilité. Un homme qui maîtrise ses paroles choisit ce qu'il partage et comment il le partage. Les esprits les plus respectés ne sont pas ceux qui parlent le plus, mais ceux dont chaque phrase semble peser, calibrer. Ils ne cherchent pas à combler le vide, ils le laissent peser sur les autres. Parce que celui qui parle moins mais parle juste, chaque mot devient une lame affûtée, impossible à contrer. Quand quelqu'un te demande ce que tu penses d'un sujet délicat, prends l'habitude de ne pas répondre directement. Pose une question en retour, redirige la conversation, utilise des phrases vagues mais affirmées. Un vrai stratège ne ment pas, il contrôle simplement l'information qu'il diffuse. Demande-toi, combien de fois as-tu regretté d'avoir trop parlé? Combien de fois as-tu révélé une pensée que tu aurais dû garder pour toi? Si cela t'est arrivé ne serait-ce qu'une seule fois, alors il est temps d'adopter une nouvelle approche. Celui qui maîtrise l'art de parler sans tout dire ne subit plus la conversation, il la dirige. Parce qu'un mot de trop peut te piéger, mais un mot bien placé peut faire de toi l'homme que tout le monde écoute, sans jamais réellement le comprendre. Intéressons-nous au 7e chapitre. Le silence n'est pas de la froideur, c'est une barrière protectrice. On te l'a peut-être déjà dit. Pourquoi tu ne parles pas plus? Tu es distant, froid, fermé. Mais en réalité, ce silence que certains critiquent est ta meilleure protection. Dans un monde où tout le monde se livre sans retenue, où chacun expose sa vie, le silence devient une rareté. Et tout ce qui est rare a de la valeur. Les gens ne comprennent pas ce qu'ils ne peuvent pas analyser. Ils associent souvent le silence à de la froideur ou à un manque d'émotion, alors qu'en réalité, c'est une forme d'intelligence sociale. Moins tu parles, plus tu contrôles l'image que tu projettes. Un homme qui parle peu force les autres à l'interpréter. Il devient une énigme, un mystère qu'on cherche à percer. Et ce simple fait lui donne un ascendant psychologique. Les stoïciens maîtrisaient cet art du silence. Marc Aurèle disait « Celui qui se tait face à l'agitation des autres prouve sa supériorité. » Pourquoi? Parce que parler moins, c'est prendre du recul sur ses émotions et ne pas réagir aux stimuli extérieurs. C'est garder son énergie pour ce qui en vaut vraiment la peine. Observe ceux qui inspirent naturellement le respect. Ont-ils besoin de se justifier? Ont-ils besoin de tout expliquer? Non. Parce qu'ils savent que chaque mot qu'ils prononcent doit être pesé. Ils savent que la véritable puissance ne réside pas dans ce qu'on dit, mais dans ce qu'on ne dit pas. Tu n'as pas besoin d'être compris par tout le monde. Trop de gens cherchent à expliquer leurs décisions, à justifier leur comportement, à prouver qu'ils ont raison. Mais la vérité, c'est que plus tu expliques, plus tu te rends vulnérable. Un homme qui se tait quand les autres s'agitent prouve qu'il ne dépend pas de leur approbation. Alors demande-toi, te sens-tu obligé de parler pour rassurer les autres? Crois-tu que le silence signifie forcément que tu es distant ou insensible? Si c'est le cas, c'est qu'on t'a conditionné à penser que le bruit est synonyme d'existence. Mais en réalité, ceux qui savent se taire sans effort sont ceux qui imposent naturellement le respect. Le silence bien maîtrisé n'est pas une absence de communication. C'est une barrière qui te protège des influences extérieures.
des jugements inutiles et des manipulations. Parce que dans un monde où tout le monde s'expose sans retenue, celui qui sait se contenir devient une force inébranlable. Découvrons le 8e chapitre. Contrôler son image. Ce que tu laisses paraître est plus puissant que ce que tu dis. Les mots sont éphémères. Une parole s'oublie, mais une impression reste. Trop de gens pensent que leur force réside dans ce qu'ils disent, alors qu'en réalité, ce que tu laisses paraître est bien plus puissant que ce que tu exprimes. Ton attitude, ton énergie, ton comportement en disent plus long que n'importe quelle déclaration. Regarde les figures qui imposent naturellement le respect. Ont-elles besoin de parler constamment? Non, elles maîtrisent leur présence. Elles savent que le langage corporel, le regard, la posture et même le silence ont plus d'impact qu'un discours interminable. Un homme qui projette une image forte n'a pas besoin de se justifier ni d'expliquer qui il est. Les autres le ressentent. Les stoïciens comprenaient cette réalité. Sénèque disait « La parole est un bruit, l'exemple est une force ». Ce que tu fais, la façon dont tu te tiens, comment tu réagis face aux situations, parle pour toi. Un homme qui garde son calme dans le chaos, qui ne se laisse pas emporter par ses émotions, projette une puissance bien supérieure à celui qui cherche à convaincre par des mots. Le contrôle de ton image ne signifie pas être faux ou jouer un rôle. Il signifie être conscient de l'impact que tu as sur les autres. Les gens te jugeront toujours sur ce que tu dégages avant même de t'écouter. Si ton énergie est forte, si ton comportement est cohérent, tes paroles deviendront secondaires. Regarde autour de toi. Les personnes les plus influentes sont rarement celles qui parlent le plus. Elles sont celles qui donnent l'impression d'avoir une maîtrise totale de leur être. Un homme qui reste stable et imperturbable face aux provocations est bien plus impressionnant que celui qui réagit avec impulsivité. Il impose le respect sans même élever la voix. Alors pose-toi cette question. Est-ce que ton image parle pour toi? Ou bien dois-tu toujours te justifier? Si tu ressens le besoin d'expliquer qui tu es, c'est que tu n'as pas encore totalement compris cette vérité. Un homme qui contrôle son image impose naturellement son rôle dans n'importe quelle situation. Les mots mentent, mais l'attitude ne trompe jamais. Si tu veux véritablement être respecté, commence par contrôler ce que tu laisses paraître, car dans un monde où tout est communication, celui qui domine son image domine les perceptions, et donc la réalité. Atteignons maintenant le 9e chapitre. Être insaisissable, c'est être intouchable. Si personne ne peut te comprendre totalement, personne ne peut te contrôler. L'erreur de beaucoup est de vouloir être transparent, lisible, prévisible. Mais ce qui est prévisible est maîtrisable, et ce qui est maîtrisable est facilement manipulable. Si tu veux être libre, tu dois être insaisissable. Regarde ceux qui dominent leur environnement. Ce ne sont pas ceux qui révèlent leurs plans, leurs failles ou leurs intentions. Ce sont ceux qui avancent dans le silence, qui laissent les autres deviner sans jamais offrir de certitude. Un mystère inspire toujours plus de respect qu'un aveu de faiblesse. Les stoïciens savaient que l'imprévisibilité était un bouclier. Marc Aurèle disait « Ne laisse jamais les autres deviner ton prochain mouvement ». Un homme insaisissable ne donne jamais aux autres les outils pour l'atteindre. Il laisse planer le doute, il maîtrise ses réactions, il refuse d'être une cible facile. Mais attention, être insaisissable ne signifie pas être absent. Cela signifie que tu choisis ce que tu montres, à qui et quand. Un homme qui parle trop livre son jeu, un homme qui disparaît totalement devient un fantôme. L'équilibre est subtil, exister sans jamais être complètement compris. Le monde respecte ce qu'il ne peut pas cerner. Regarde les leaders, les figures puissantes, ceux qui marquent l'histoire. Ils sont rarement ceux qui exposent leur vie, leurs pensées, leurs failles au grand jour. Ils imposent leur présence sans jamais donner toutes les clés pour les comprendre. Si les autres ne peuvent pas te lire, ils ne peuvent pas te blesser. Ils ne savent pas comment t'atteindre, comment te déstabiliser, comment influencer tes choix. Tu deviens une force indépendante, insensible aux manipulations et aux jugements. Alors demande-toi, es-tu facile à décrypter? Les autres connaissent-ils tes pensées, tes réactions, tes projets avant même que tu les formules? Si oui, c'est que tu leur as déjà donné trop d'accès à ton monde intérieur. Et plus tu laisses entrer,
plus tu te rends vulnérable. L'homme insaisissable est intouchable, parce qu'il ne se livre jamais entièrement, parce qu'il ne permet à personne de le définir, parce qu'il sait que le plus grand pouvoir est celui que les autres ne peuvent ni voir ni comprendre. Et dans un monde où tout est prévisible, c'est ce mystère qui te rendra invincible. Tu as peut-être passé ta vie à croire que l'ouverture crée la confiance, que la transparence forge les liens. Mais maintenant, tu sais. Ce que tu révèles devient une arme. Ce que tu tais devient une force. Dans un monde où tout est analysé, disséqué, exploité, celui qui maîtrise ce qu'il dévoile détient un avantage absolu. Regarde autour de toi. Qui est respecté? Qui est craint? Qui est admiré? Ce ne sont pas ceux qui étalent leurs émotions, leurs projets, leurs failles aux yeux du monde. Ce sont ceux qui laissent toujours une part d'ombre, une zone inaccessible, parce que le mystère fascine et que ce qui ne peut être compris ne peut être manipulé. Les stoïciens l'avaient compris depuis longtemps. Sénèque enseignait « Celui qui ne se dévoile pas reste maître de son sort ». Et c'est cette maîtrise que tu dois cultiver. Ne laisse plus tes paroles être une porte ouverte aux intrusions. Ne donne plus aux autres la carte de ton esprit. Protège ton monde intérieur comme un sanctuaire. Ceux qui ne laissent pas de prise deviennent intouchables. Ils avancent sans poids inutile, sans validation extérieure, sans peur d'être trahis. Ils imposent leur présence sans jamais donner toutes les clés de leur être. Ils sont respectés parce qu'ils sont insaisissables. Si cette vérité résonne en toi, abonne-toi dès maintenant et fais partie de ceux qui cultivent une puissance intérieure inébranlable. Ici, nous ne nous livrons pas en pâture au jugement extérieur, nous forgeons une discipline de fer. Laisse un like pour marquer le début de ta transformation et partage cette vidéo avec ceux qui doivent comprendre que le silence est une arme, pas une faiblesse. Car le pouvoir n'appartient pas à ceux qui crient le plus fort, mais à ceux dont le silence fait trembler.